Bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le cours de RLC. R, L et C. Comment résumer le cours de RLC en mémorisant toutes les 55 formules par cœur. Je vais vous montrer des techniques très simples à connaître toutes les formules du RLC en un clic. Pour cela, je vous demande de suivre attentivement. Nous allons donner plusieurs informations dans cette vidéo te permettant de pouvoir maîtriser toutes les formules du circuit RLC et les différentes questions que vous allez avoir. Sur ce, suivez attentivement. RLC. Comment faire son propre résumé de RLC? Conseil. Prendre une feuille blanche. Relève les formules dans chaque cas. Connaître la différence entre un circuit RLC et un circuit LC. Avant de commencer à maîtriser toutes les formules de RLC, je te demande de te concentrer d'abord à la tension UDT. Tension UDT. La tension UDT égale à U masse cosinus oméga T plus phi. Que représente UDT? La tension. Cette tension s'exprime en volts. U masse représente la tension maximale. Et la tension maximale s'exprime en volts. Oméga représente la pulsation qui s'exprime en radians par seconde. Quant à phi représente la phase qui s'exprime en radians. Avec ces informations, l'on peut vous demander de déterminer la valeur de Qm. C'est ici qu'il faut chercher la valeur de Qm. Mais bien avant ça, on va donc utiliser comme information tension efficace. Pour déterminer la tension efficace, nous allons noter UF pour signifier tension efficace. La tension efficace est égale à la tension maximale sur racine de 2. Pour tous ceux qui oublient cette formule, vous pouvez utiliser 1 sur racine de 2. Si vous cherchez U efficace, vous avez 1 sur racine de 2. Ça veut dire U masse sur racine de 2. À l'intérieur de cette formule, l'on peut parfois tirer U masse. On obtient donc U efficace multiplié par racine de 2. L'on vient de déterminer la tension efficace. La tension efficace s'exprime en volts. La tension maximale aussi en volts. Nous allons faire l'intensité UDT. Intensité IDT. L'intensité IDT est égale à I masse cosinus oméga T plus phi. On vient de dire que oméga est la pulsation qui s'exprime en radians par seconde. Et I, il s'exprime en ampères. I maximal en ampères. Pulsation en radians par seconde. Phi, la phase en radians. Avec cette information, l'on va vous demander de déterminer l'intensité efficace. Comment déterminer l'intensité efficace? Vous devez prendre la même technique comme auparavant pour déterminer aussi l'intensité efficace. On va noter IF pour signifier intensité efficace. L'intensité efficace est égale à IM sur racine de 2. Pour maîtriser cette formule, vous dites
I efficace égale à il ment sur racine de 2. Cette personne ment sur la racine de 2. Il ment sur la racine de 2. C'est-à-dire il erre sur la racine de 2. À l'intérieur de cette formule, l'on nous demande de déterminer I masse. I masse est égal à I efficace multiplié par la racine de 2. I maximale s'exprime en ampères et I efficace en ampères. L'on vient de déterminer les valeurs efficaces, intensité efficace et la tension efficace. Nous allons utiliser ces deux formules-là pour trouver ce que l'on appelle par la suite impédance. Impédance. L'impédance se note Z. Si vous attendez impédance dans un sujet de RLC, c'est question qui veut dire Z. Si tu attends impédance, ça veut dire Z. L'impédance Z égale à U dt sur I dt. L'impédance Z est égale à U dt sur I dt. Or, U dt égale à U masse cosinus oméga t plus phi. Quant à I dt égale à I masse cosinus oméga t plus phi. Nous allons remplacer U dt par son expression, I dt par son expression. On obtient U masse cosinus oméga t plus phi égale I masse cosinus oméga t plus phi. On voit clairement que cosinus se ressemble, oméga t plus phi se ressemble. On a donc Z qui est égal à U masse sur I masse. Nous allons voir clairement que U masse et I masse ont un lien en commun. Il s'agit du terme maximal ou maximal. Conclusion finale, Z est égal à U sur I. Il s'agit donc de Z égal à U efficace sur I efficace. Sachez très bien que Z s'exprime en ohm. Ce qui signifie que ohm se traduit par sa formule comme ça. Z s'exprime en ohm. Si vous avez U dt et que vous avez I dt, pour déterminer Z, vous dites ça fait U dt sur I dt. Nous allons continuer notre partie. On a U dt qui est égal à U masse cosinus oméga t plus phi. Imaginez-vous que l'on vous donne dans un devoir U dt égale à 12 racine de 2 cosinus de 100 pi t plus pi sur 2. Quelle serait donc la valeur de U masse? C'est U masse a été remplacé par 12 racines de 2. Donc on a 12 racines de 2. Lorsqu'on finit de trouver, on met en volts. Pour déterminer U efficace, on va utiliser U sur racine de 2. Ça veut dire U maximale sur racine de 2. Dans notre cas ici, U efficace est égal à 12 racine de 2 sur racine de 2. Conclusion finale, U efficace est égal à 12 volts. Vous avez vu qu'après U maximale, l'on a déterminé U efficace. Nous allons déterminer ce que l'on appelle pulsation. La pulsation, c'est ce qu'on appelle oméga. Dans notre cas ici, la pulsation est égale à 100 pi, car c'est cette écriture qui a pris l'élément de là. Simplement, vous allez remarquer que oméga est égal à 100 pi. Quand vous finissez de trouver la réponse, vous mettez radian par seconde. Après la pulsation, l'on a tendance à calculer la phase phi. Phi est appelée phase à l'origine. Dans notre cas, qui a pris la place de phi? Alors, phi est égal à pi sur 2. Oméga est égal à 100 pi t. Tension est égale à 12 racine de 2. Alors, qui a pris la place de phi?
dans notre cas ici, la place des phi est appelée pi sur 2. Lorsque vous finissez de trouver, n'oubliez pas de mettre en radian. En RLC, la machine doit être toujours en radian. Ça, c'est un secret, mon frère, ma soeur. Ici, nous avons encore UDD. UDD égale à 1,2 racine de 2 cosinus 30 moins pi sur 2. On essaie de voir si on a bien compris ce cheminement. On essaie de faire avec la formule. Ici, I maximal est égal à 1,2 racine de 2. Car dans notre formule, on a dit ici qu'il se trouve I maximal. Lorsqu'on vient de trouver la réponse, on met en ampère. On va donc effectuer le calcul de I efficace. I efficace égale à I sur racine de 2. Dans notre cas ici, I efficace est égal à 1,2 racine de 2 sur racine de 2. I efficace est égal à 1,2 ampère. On vient de déterminer l'intensité efficace à partir de l'intensité maximale. Qu'est-ce que l'on doit trouver? C'est la pulsation. La pulsation ici est 30. Donc, oméga est égal à 30. Lorsque vous fixez le oméga, vous mettez radian par seconde. Après ça, vous passez à phi. Phi est appelé phase à l'origine. Dans notre cas ici, la phase à l'origine est négative. Moins pi sur 2 radians. Je viens d'apprendre comment l'on maîtrise ces formules à l'intérieur d'un exercice. Voilà. Donc, nous allons continuer ces informations-là tout en calculant Z dans notre sujet. Vous devez savoir que Z égale à, donc on va calculer Z. Z est appelé impédance. On vient de dire que Z égale à U maximal sur I maximal. Alors, dans mon sujet là, U maximal est 12 racine de 2 et I maximal est 1,2 racine de 2. On obtient 12 sur 1,2 et c'est à vous de faire le calcul. Lorsque vous finissez de trouver une réponse, vous mettez O. Vous calculez et vous mettez O. L'on vient de déterminer l'impédance du circuit. Nous allons vous montrer désormais quand est-ce que le circuit est capacitif et quand est-ce que le circuit est inductif. Alors, nature du circuit. Si vous êtes en train de faire un exercice ou bien vous voulez maîtriser des formules, vous regardez la valeur de phi que l'on donne. Si phi est supérieur à 0, ou bien si phi égale à plus pi sur 2 radians, automatiquement ça montre que phi est supérieur à 0. Et si phi est supérieur à 0, la nature du circuit, c'est de répondre à la question de le circuit est inductif. Le circuit est inductif, pourquoi? Car phi est supérieur à 0. Lorsque phi est supérieur à 0 dans un exercice, le circuit est dit quoi? Inductif. Si phi est inférieur à 0, le circuit est dit capacitif. Vous pouvez aussi prendre l'impédance, mais comme on n'est pas encore arrivé sur l'impédance de la bobine, je vais insister sur les phi pour le moment. Ça, c'était pour montrer que le circuit était comment? Inductif. Nous allons procéder à circuit capacitif. Si phi est inférieur à 0, ou bien si phi égale à moins pi sur 2 radians, automatiquement la nature
du circuit, c'est très simple à dégager. Ici, le circuit est capacitif. Pourquoi le circuit est capacitif? Car phi est inférieur à 0. Pourquoi le circuit est inductif? Car phi est supérieur à 0. Conclusion finale, si phi est supérieur à 0, le circuit est inductif. Si phi est inférieur à 0, le circuit est capacitif. Maintenant, si vous êtes en train de faire un sujet où phi est supérieur à 0, vous dites inductif. Si phi est inférieur à 0, vous dites capacitif. Et si lorsque phi serait donc égal à 0, qu'est-ce que l'on doit dire? Nature du circuit. Si phi est égal à 0, vous devez dire nous sommes à la résonance d'intensité. Donc, nous sommes à la résonance d'intensité. Alors, à la résonance d'intensité, phi égale à 0. Je vais faire des remarques désormais. Si phi est supérieur à 0, le circuit est dit capacitif, est inductif. Donc, si phi est supérieur à 0 dans un sujet, automatiquement, vous devez savoir que U dt est en avance sur I dt. Si U dt est en avance sur I dt, alors phi est supérieur à 0. Si phi est inférieur à 0, alors U dt est en retard de phase sur I dt. Dans le cas contraire, si phi est égal à 0, U dt et I dt sont en phase. Je réponds. En remarque, si phi est supérieur à 0, U est en avance sur I. Ça veut dire que la tension est en avance sur l'intensité du courant. Mais si phi est inférieur à 0, la tension est en retard sur l'intensité du courant. Et si phi est égal à 0, U et I, ça veut dire la tension et l'intensité du courant, les deux viennent ensemble. Ça veut dire que les deux sont en phase. Chers amis, comment réussir un schéma de dipôle RLC sans branchement? Cette question reste posée. Comment réussir un schéma de dipôle RLC avec branchement? Dans cette vidéo, je vais aussi te montrer comment faire rapidement un schéma du dipôle RLC. Comment réussir un schéma de circuit RLC sans branchement? Comme son nom l'indique, RLC, R il s'agit de conducteur ohmique, L de la bobine. C'est comme ça qu'on matérialise la bobine, le conducteur ohmique et le condensateur. Le condensateur, les deux greffes ont la même taille. Je viens sur ce côté, je continue. Je marque par un GBF là. Au bord de GBF, il y a une tension alternative. Je viens, je continue mon schéma. Et ici, A. C'est pour dire qu'il y a l'intensité du courant qui pénètre dans ce circuit-là. On a R, L, C. Nous allons représenter toutes les informations. La tension au bord du conducteur ohmique, la tension au bord de la bobine et la tension au bord du condensateur. Ici, c'est la tension totale. Ça veut dire tout le dipôle RLC. Voici le schéma du circuit RLC sans branchement. Ici, comment réussir un schéma du dipôle RLC avec branchement? Vous allez recopier les mêmes informations. R, forme rectangulaire. L, pin mobile. C,
un condensateur. Cette fois-ci, il y a des branchements. Attention, alternative au combien GBF. Ce schéma-là s'appelle GBF. Pour ceux qui veulent forcément écrire GBF, je vais vous écrire ça. Il s'agit de G, de B et de F. Générateur basse fréquence. Générateur basse fréquence. C'est ce que l'on appelle GBF. On va mettre donc des branchements. Cette information est appelée la masse. C'est la masse. Ça empêche le courant de circuler. Le courant vient pas comme ça. Dès qu'on voit la masse, ça se retourne. Dès que ça voit la masse, ça se retourne. La masse empêche le courant de circuler. Il y aura une voie ici que je vais appeler la voie A. La voie A est la voie qui visualise le conducteur oblique. La voie B visualise le dipôle RLC. Alors, en petite remarque, vous devez savoir que R est conducteur oblique. Ici, on peut donc aussi placer un voltimètre. Là aussi, on peut placer un voltimètre qui permet de mesurer la tension. La voie appelée A visualise la tension au niveau du conducteur oblique. Donc, la voie A visualise la tension aux bornes du conducteur oblique. Donc la voie A visualise la tension au bornes du conducteur oblique. Quant à la voie B, la voie B visualise le dipôle RLC. Tout le dipôle RLC, c'est la voie B qui visualise le dipôle. Car la but de traverser C, L et L. Et cette voie-là traverse seulement que le conducteur oblique. Ok, voici le schéma avec branchement. Je sais que à partir de cet instant, tu sais faire. Tu peux aussi travailler en mettant UR, en mettant UL, tension au bord de la bobine, tension au bord du conducteur oblique et la tension au bord du condensateur. Ici, la tension est totale. Ça veut dire commençant de là jusqu'en finissant là. Il s'agit donc de la tension totale. Chers amis, tu sais désormais faire le schéma du dipôle RLC. Les impédances. Impédance de la bobine purement inductive. Si on dit que de calculer l'impédance de la bobine purement inductive, c'est que la bobine n'a pas de résistance. C'est purement inductif. Il n'y a absolument que grand L seulement. Donc ici, ce schéma-là représente la bobine. La bobine n'a pas de résistance aujourd'hui. Quelle est l'impédance de la bobine? L'impédance de la bobine, c'est notre ZL, impédance de la bobine. Et sa formule est égale à L multiplié par oméga. Dans le cas où oméga, si oméga est égal à 2pi fois la fréquence, automatiquement, cette formule va devenir ZL égale à 2pi NL. Comme on a dit, l'impédance s'exprime en ohm. Ici, on a impédance de la bobine résistive. Cette fois-ci, la bobine possède une résistance. Si la bobine possède une résistance, vous devez savoir que Z de la bobine élevé au carré est égal à la résistance de la bobine. Plus ça, ce que l'on a dit de ZL. Ça veut dire, si j'enlève ça, je mets L oméga au carré comme ça. C'est comme c'est la propriété de Pythagore. Alors, nous allons déterminer ZL. ZL est égal à racine carrée de R au carré plus L oméga au carré. Imaginez-vous, si oméga est égal à 2pi L, cette formule va devenir désormais racine de R au carré plus 2pi L, L le tout au carré. Lorsque la bobine ne possède pas de résistance, L fois oméga. L, c'est l'inductance. Oméga, c'est la pulsation. R, c'est la résistance de la bobine. Dans cette partie, la bobine possède une résistance. Or ici, la bobine ne possède pas de résistance. C'est à connaître par cœur ces informations-là. Nous avons impédance du condensateur. Qui parle de condensateur parle de C. C'est ce schéma-là qui montre que nous avons une impédance de condensateur. Alors, ZC, ça veut dire impédance du condensateur. Impédance du condensateur est égal à 1 sur C oméga. Si oméga est égal à 2pi L,
Alors, cette formule va devenir ZC égale à 1 sur 2 pi NC. Donc, on remarque que peut-être il y a plusieurs formules à l'intérieur. C, c'est la capacité. Ça s'exprime en farad. Pulsation en radians par seconde. C s'exprime en farad. OK. Donc, il faut savoir que 1 microfarad fait 1 10 puissance moins 6 farad. Donc, impédance du conducteur ohmique. Quant au conducteur ohmique, l'impédance du conducteur ohmique est égale à R. C'est tout. L'impédance du conducteur ohmique est égale à R. Et R est la résistance du conducteur ohmique. Nous allons passer à l'impédance totale du circuit RLC. Comment calculer l'impédance totale du circuit RLC? Aujourd'hui, vous avez conducteur ohmique, vous avez bobine qui possède une résistance et vous avez condensateur. Comment calculer l'impédance du dipôle? Alors, vous devez savoir que l'on a le choix d'écrire Z total, qui signifie impédance du circuit, et ici, on a somme des R au carré plus, et vous devez mettre les informations qui sont là. Exemple, ZR moins ZC au carré. En obtenant Z total est égal à racine carrée de somme des R au carré plus somme, plus la loi transformée par L oméga, moins 1 sur C oméga au carré. Finalement, Z total est égal à racine carrée de grand R plus petit r au carré, quand on a dit somme. C'est-à-dire R du conducteur ohmique et R de la bobine. La bobine possède une résistance, donc il ne faut pas oublier. Plus somme, L oméga moins 1 sur C oméga. Lorsque vous avez l'impédance de la bobine et vous avez l'impédance du condensateur, on fait toujours, c'est obligatoire, on fait toujours impédance de la bobine moins impédance du condensateur. On ne fait jamais de la vie impédance du condensateur moins impédance de la bobine. Il faut toujours faire impédance de la bobine moins impédance du condensateur. Parce que c'est toujours une soustraction entre l'impédance de la bobine et l'impédance du condensateur. Nous allons venir à établir l'impédance du circuit RLC. L'impédance du circuit RLC est égale à Z. L'impédance totale aussi est égale à U sur I. On vient de dire que les impédances sont exprimées en